J'en ai marre de me sentir comme une merde, de me sentir stressé, fatigué, marre de passer chaque journée à m'entendre dire « Ah ouais, tu devrais faire ça serait cool, non ?»« Non, mais tranquille, je ferai ça demain. » Et devinez laquelle des voies j'ai choisi. C'est fou, je sais que je pourrais accomplir un de mes rêves, mais à chaque fois, je suis fatigué et finalement j'ai plus envie. Je veux que ça change. Je veux être à 100% en me réveillant. Bon, c'est cool, mais Mana, tu vas faire quoi là? Te faudrait un challenge. Je regarde sur YouTube vite fait et je tombe sur la sleep routine d'Ali Abdaal. Ali Abdaal, c'est qui? C'est un ancien médecin, un expert en productivité et un YouTuber que j'aime beaucoup. Je finis la vidéo et je me dis, trop bien, je veux être comme ça. Mais j'ai des doutes. Moi, je suis juste un gars normal avec une petite vie. Je me demande, est-ce que ça peut marcher pour moi? Et là, j'ai le déclic. Je me dis, faut que j'essaye. Donc, mon challenge, c'est de tester sa routine. Ok, Mana, c'est cool, mais maintenant, encore combien de temps? Parce que bon, tu vas pas tester ça 1 heure, tu vas pas tester ça 1 décennie. 1 mois? Trop long, trop chiant. Imagine, ça marche pas. T'es là pendant 1 mois à faire un truc que t'aimes pas du tout et qui a aucun bénéfice. Un jour, trop court. Franchement, si en 1 jour on était capable de pouvoir changer sa fatigue, on s'embêterait pas à chercher une solution. Du coup, 7 jours pour me sentir reposé grâce à la routine de sommeil d'Ali Abdaal. C'est quoi la routine? Première chose, lever 7h. 7h30, je sors dehors, je m'expose au soleil et je marche un peu. 9h, je peux commencer à boire du café et à 13h, je dois arrêter. 18h, je sors, je m'expose au soleil. 20h, plus d'écran et plus de lumière haute, c'est-à-dire des lumières du plafond. Et dernière règle, faut pas oublier d'être bienveillant avec soi-même. Je trouve qu'on a trop l'habitude de se punir parce qu'on fait pas bien les choses, on n'a pas les bons résultats. Et c'est pas grave. On teste pour se construire des habitudes qui nous correspondent et qui tiennent dans le temps. Au réveil à 7h, ce que j'ai fait, c'est que le réveil l'a sonné, je l'ai pris, je l'ai éteint et je me suis recouché. On va dire que Mana, il a bien commencé sa routine, c'est un boss. 7h30, c'est difficile de se sortir du cocon du lit, cette chaleur, à m'habiller et sortir dans le froid. Du coup, je sors, je vais faire ma petite marche et tout. Ouais, ça me réveille et je suis étonné, je suis réveillé, je suis chaud. Alors que, genre, avant de sortir, j'étais juste éclaté. Et en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être pas que la lumière, mais aussi parce que le froid. Le froid avec la lumière, ça m'a mis en mode survie, en mode waouh, c'est cool, mais là, c'est sûr que c'est pas dans ce froid que tu vas faire la sieste, quoi. Finalement, je décide de décaler ma balade à 8h40 parce que c'est le moment où ma compagne elle va au travail. Je dois sortir et faire ma balade aussi. Le but dans tout ça, c'est que quand tu fais un ancrage, t'as pas le choix. Tu vas être beaucoup plus motivé à faire la deuxième habitude parce que t'as déjà commencé la première. Tu vas être dans la dynamique, dans le mouvement. Je reviens. Directement, je fais mon petit café. Durant la journée, là, je travaille, je mange, puis je retravaille. Puis il arrive 18h, 1 heure avant le coucher de soleil. Là, je ressors, petite marche, mais je m'arrête sur un banc et puis je pense à la vie et tout. J'essaye absolument de ne pas prendre de téléphone et au pire, je prends un calepin pour écrire ce qui se passe par ma tête et qui pourrait être important. Il est 20h, c'est la galère. C'est la galère parce que on commence à faire à manger à 19h, donc on mange vers 19h30, voire 19h45. On se presse un peu, après il faut faire la vaisselle, et après il faut éteindre, avoir les lumières basses. Ça a un effet sur mon cerveau. Directement, je me suis plus fatigué. Bon, déjà, j'étais pas bien parti parce que je m'étais éclaté la tête la veille. Entre 20h et 21h30, ce qu'on fait en général, c'est qu'on discute. Moi, j'essaie de noter un peu tout ce qui me passe par la tête. 21h30, ça fait un peu tôt. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va se brosser les dents, doucher et puis routine du visage. Vers 22h, les lumières éteintes et prêt à dormir. Bon, jour 2, on est vendredi et je suis éclaté. Je suis encore éclaté. C'est vraiment très qu'une nuit suffit pour fracasser une semaine de travail. La marche, je l'étais calé à 8h40 et là du coup c'était bien plus facile. J'y suis allé, ça a été un plaisir. Le reste de la journée a été assez facile. Par contre 20h, je pense que c'est clairement trop tôt pour éteindre les lumières du plafond. On n'avait même pas fini de manger qu'il fallait éteindre les lumières. C'est un peu du forcing quoi. Ça réduit un petit peu la qualité du dîner en fait. En arrêtant les écrans, j'ai l'impression de donner le feu vert à mon corps, de lui dire bah ok Mana, c'est bon, tu peux commencer à te détendre, tu peux commencer à te mettre en mode veille, en mode sommeil. Là, on est samedi et dans la fin de matinée, on a décidé avec ma femme de décaler le réveil à 7h30 parce que ça sert à rien de se forcer à 7h si t'en as pas l'obligation et que t'as besoin de dormir plus. Et les week-ends, d'avoir une marge supérieure d'1 heure. Le but, c'est de garder le rythme. La balade du soir, je l'ai faite aussi avec ma compagne et c'était bien parce qu'en fait, ça nous permet aussi de prendre l'air en étant totalement déconnecté. À 20h, on avait fini de manger. On a décidé de jouer à un jeu de société qui m'a éclaté, comme d'hab, parce que moi, je suis très mauvais. Ça faisait longtemps que je m'allouais pas du temps avec elle aussi à faire d'autres choses que juste la télé ou être sur l'ordinateur. Vraiment, le dimanche, il y avait le changement d'horaire, moi j'ai complètement zappé, donc au lieu de dormir 8h, j'ai dormi 7h. J'avais envie de tout lâcher, genre vraiment de me dire, mais tu sais quoi, je vais dormir à fond, dormir jusqu'à 11h et tant pis. Je vais pas faire ma balade, je m'en fiche, c'est pas important. Le leçon que j'ai appris, c'est que prévoir les changements d'heure parce que ça fracasse.
Le soir, un peu le même schéma finalement, on manque de lumière alors qu'on n'a pas fini de manger et ça devient chiant en fait. Ça devient juste relou. On décide d'éteindre les lumières que lorsqu'on a fini de manger. C'est beaucoup plus flexible par rapport à notre heure de dîner. En plus, le soir même, on avait un appel avec les beaux-parents. Bon, voilà, j'ai dû garder mon écran. C'est pas grave, c'est une exception. Lever à 7h30 et ça change tout. Tu sens que c'est beaucoup plus mon rythme et ça fait du bien en fait. C'est bien beau de se lever plus tôt, mais si t'es éclaté en te levant, tu vas pas faire grand chose. Au moment de me coucher, ma compagne, elle arrive facilement à dormir et moi pas du tout. C'est frustrant parce que je veux dormir pour être en forme, mais mon cerveau, lui, il ne veut pas. C'est là où moi je trouve qu'il y a une faiblesse dans cette routine. Il faut que j'essaye des techniques pour m'endormir plus vite. Le réveil à 7h30, c'est le top. C'est cette sensation quand tu te réveilles à la bonne heure, t'es en mode ouh, j'ai bien fait d'avoir changé, je vais avoir été têtu sur le 7h. Ouais, c'était mieux. Puis le reste de la journée, ça a été top. Tu sens que les habitudes s'implantent. Dernier jour, le réveil à 7h30, le fait d'avoir été flexible sur le réveil, ça a été un des meilleurs changements. Est-ce que j'aurais pu faire plus tôt? Peut-être. Mais je sentais que j'avais besoin de plus de sommeil, pas moins de sommeil. Évidemment, pour le réveil le week-end, la règle de se donner une heure de flexibilité en plus, c'est vraiment mieux. Il n'y a pas besoin d'être super rigide sur ça. Petit conseil pour ceux qui ont du mal avec le réveil sonore, j'utilise un réveil lumineux. Il commence à déclencher une certaine luminosité, un petit peu comme une lampe de chevet, de manière progressive dans la chambre. Tu peux modifier l'intensité, tu peux modifier la lumière, et au moment où c'est l'heure de se réveiller, tu as l'intensité max que tu as définie, et un réveil sonore en plus pour vraiment être sûr que tu sois réveillé. Moi je trouve ça tellement mieux que d'être endormi, bam, ça me réveille, et j'ai envie de l'éclater. Du coup, pour l'exposition au soleil et la marche, le matin et le soir, j'adhère, j'adore, je prends, je garde. Ça me permet vraiment de prendre l'air. Même si je me réveille de mauvaise humeur, souvent en allant me balader, j'ai un peu plus d'énergie. Et au moins, il y a un truc que j'aime, que j'ai fait, qui est vraiment bénéfique, quoi. Et le soir, j'aime bien, ça me permet de couper un petit peu, de dire, bah voilà, là, j'ai fini un peu ma journée. Après, je pense que le matin, je serai plus flexible. Il y a des fois, ça va sauter. Mais je pense que je vais essayer de faire la règle jamais 2 fois de suite. Faut pas oublier construire des habitudes pour qu'elles tiennent dans le temps et c'est sûr qu'on aura des journées de merde. Quand on est motivé, ça va être facile de tenir une habitude, de faire 30 minutes, d'aller 5 à 6 fois au sport dans la semaine par exemple. Par contre, quand c'est une journée de merde, une semaine de merde, un mois de merde, il faut que tu aies le minimum faisable, c'est-à-dire 10 minutes pour moi, et que tu puisses faire même si tu as une journée de merde. C'est là que ça compte vraiment en fait. Pour l'habitude du café, j'ai pas eu de difficulté du tout. C'était facile, j'ai pas senti de réelle différence. Je garderai l'arrêt du café après 13h parce que je me sais déjà un petit peu par expérience que je suis sensible au café. Et est-ce que je veux prendre le risque d'avoir plus de difficultés à m'endormir, à éteindre mon ça là, ce cerveau là? Non, je prends pas le risque. Alors, 20h les écrans éteints artificiels, je vais essayer de tenir. Je vais être flexible sur ça, mais je pense qu'après 21h, plus d'écran. Je trouve que ça aide vraiment mon corps à mettre en dodo parce que, je sais pas, 2 jours après la routine, j'avais fait l'erreur de rester sur mon écran jusqu'à 22h, 22h30. Et la galère pour m'endormir, à un moment il fallait. Pour la télévision, il y a une exception, c'est que des fois, en fait, on regarde par exemple la série Mandalorian. On aime passer un petit épisode le soir. Donc si c'est après 21h, c'est pas grave. Pour la lumière du plafond, la règle était de l'éteindre après manger et je vais garder ça. Clairement, c'est le plus adapté parce qu'il y a des jours où je sais pas à quelle heure on mange. Par contre, j'aime beaucoup le fait d'éteindre les lumières juste après manger, comme ça, avec la lumière basse, moi ça m'aide. J'ai l'impression d'être en coucher de soleil, mon cerveau il est fait 22h au lit, toutes les lumières éteintes et dodo. Je trouve ça bien parce que ça me permet de discuter avec ma femme et de faire une mise à jour de mon cerveau. Par contre, je dors pas souvent vite et du coup, je voudrais tester des techniques pour mieux dormir et dormir rapidement une fois que je suis dans le lit. Le mieux, c'est quand t'arrives, tu dis je veux dormir et 5 minutes après, t'arrives à dormir. Et ça serait le must. Et pour vous, les copains, essayez pour vous, soyez flexibles et surtout bienveillants. Faut pas se punir d'essayer des choses nouvelles, des habitudes nouvelles pour apprendre à mieux vivre, à avoir une meilleure vie. Si vous devez arrêter, arrêtez pas si c'est pour un challenge d'une semaine, mais ajustez, genre, je sais pas, comme j'ai fait avec le réveil de 7h, c'était horrible. 7h30, faites de même. Le but final, c'est de trouver des habitudes qui fonctionnent, qui nous correspondent et que l'on aime. Alors soyez gentil avec vous-même et essayez. Tenter quelque chose, c'est bien, comprendre pourquoi c'est mieux. Justement, j'explique en schéma les concepts liés au sommeil dans cette vidéo. Le but est de comprendre comment le sommeil fonctionne et comment vous pouvez l'appliquer avec des habitudes que je vous ai présentées dans cette vidéo. Je sais pas si c'était clair, mais dormez bien.